Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de la cybersécurité, on vous dresse un top 10 des mots de passe à bannir pour 2022 et on vous parle des débrouillages de novembre pour les clients de la CCAP. Bonne émission! Cette semaine, dans la chronique techno, on vous parle de rançongiciel, quand vos données sont prises en otage. Un rançongiciel est un logiciel malveillant installé sur un appareil à l'insu de son propriétaire. Une fois en place, il empêche l'accès à l'ordinateur ou aux fichiers qui s'y trouvent par le chiffrement ou la destruction. Ainsi, en quelques secondes, des données essentielles peuvent disparaître ou devenir inexploitables, ce qui paralyse les activités d'une personne ou d'une organisation. L'accès aux données et aux machines demeure verrouillé jusqu'à ce que la personne ou l'organisation victime paie en assumant qu'elle pourra effectuer des démarches pour restaurer les informations et que les pirates informatiques respecteront leurs paroles. Afin de bien les reconnaître, voici quelques principales techniques d'attaque par rançongiciel. La première technique se nomme l'hameçonnage. Le rançongiciel est joint à un courriel ou accessible par un hyperlien qui semble légitime. Si la personne télécharge la pièce jointe ou clique sur le lien, le rançongiciel s'installe sur son appareil. Une autre façon de faire est via des applications et logiciels malveillants. Le rançongiciel infecte l'appareil lorsque la personne télécharge un logiciel corrompu à partir d'un site Internet. L'autre technique bien connue est celle du site Internet. Le rançongiciel s'installe lorsqu'une personne clique sur une fenêtre publicitaire ou sur un lien qui mène vers un site Internet corrompu. Prenez certaines mesures afin de vous protéger contre les attaques par rançongiciel et ainsi démasquer les menaces. Faites preuve de vigilance et assurez-vous de la légitimité des courriels reçus. N'ouvrez pas les courriels douteux ni les pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens suspects. Méfiez-vous des pièces jointes, surtout si elles exigent l'activation des macros. Faites la mise à jour régulière de votre antivirus et des logiciels de votre appareil. N'installez pas d'applications piratées et évitez de consulter des sites Internet non sécuritaires. N'oubliez pas d'utiliser des mots de passe complexes et changez-les régulièrement ou au moins tous les 90 jours. La menace est bien réelle et c'est quelque 61,2 % des organisations canadiennes qui ont été touchées par des rançongiciels dans les 12 derniers mois. Le rançongiciel apparaît dans 81 % des incidents de sécurité dans les entreprises. En raison du télétravail, les attaques de rançongiciel ont augmenté de 6 % par rapport à l'année dernière. Dans 85 % des cas de piratage, le facteur humain était impliqué. En terminant, si vous croyez être victime de piratage, ne tentez pas de cacher l'incident, surtout s'il arrive au travail. Débranchez tout d'abord votre appareil d'Internet ou de votre réseau informatique. En entreprise, alertez immédiatement votre service d'informatique. Surtout, ne payez pas la rançon et tentez de conserver le plus de preuves possibles pour investigation future ou lorsque vous déposerez plainte aux autorités si nécessaire. Soyez à l'affût et naviguez en toute sécurité. La saison des marchés de Noël dans la région est officiellement lancée. En plus des 4 marchés de Noël qui sont tous de retour en présentiel cette année, 2 petits nouveaux font leur arrivée, soit le marché de Noël de Saint-Gabriel de Valcartier et de Sainte-Brigitte de Laval. Après le Salon des exposants Shannon-Valcartier les 13 et 14 novembre dernier, rendez-vous les 27 et 28 novembre prochains au Salon Expo Cadeau de la CAAJC au Centre socio-culturel Anne Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Les 28 novembre, on vous invite à aller découvrir le nouveau marché de Noël de Saint-Gabriel de Valcartier. Suivront ensuite 2 fins de semaine des plus festives alors que le marché de Noël de Stoneham et Tewksbury prendra son envol le 3 décembre prochain et se poursuivra les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 12 décembre. Les 4 et 5 décembre, la Beauport sera animée par la Féerie de Noël et son marché. Enfin, les 10, 11 et 12 décembre, on termine le circuit en allant faire un tour au marché de Noël de Sainte-Brigitte de Laval.
Avec un total de 6 marchés de Noël dans la région cette année, on offre assurément la Jacques-Cartier en cadeau. Rendez-vous au mrc.jacques-cartier.com/Noël pour tous les détails, pour connaître les exposants présents et la programmation et aussi pour une foule d'idées cadeaux pour gâter vos proches. Vous n'avez pas encore écouté le balado de la MRC Littérature d'ici? Tous les épisodes sont maintenant disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous plongerez dans l'univers de 7 autrices et auteurs d'ici qui viennent de tous les horizons et de tous les styles littéraires. À titre d'exemple, les autrices Alexandra Larochelle, Marie-France Auger et Véronique Boisjoli discutent de littérature jeunesse alors que le livre d'artiste est exploré dans l'épisode avec Nathalie Racicot. Découvrir des auteurs de chez nous, c'est plonger dans une histoire qui prend parfois racine dans notre cour arrière. C'est reconnaître des milieux de vie ou des parcelles de notre histoire, mais surtout, c'est d'être fier de découvrir et de partager le talent de chez nous. Écoutez-le en grand nombre, mais passez le mot. Pour plus de détails, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/littérature d'ici, le balado. 2 entreprises de la région ont récemment été récompensées. En effet, l'hôtel de Glace, situé au village Vacances-Cartier, a remporté les grands honneurs dans la catégorie événements ou attractions touristiques à la 38e édition des Fidéides qui ont eu lieu le 27 octobre dernier. Bivouac Aventure Inclusive, une agence inclusive en tourisme d'aventure qui permet aux personnes vivant avec un handicap de faire des sorties guidées en plein air, s'est quant à elle distinguée dans la catégorie Tourisme accessible au prix Excellence Tourisme 2021. Pour plus d'actualités sur votre MRC, visitez leurs réseaux sociaux et leur site Internet. Plusieurs chaînes anglophones sont débrouillées en novembre. Profitez de cette offre gratuite pour découvrir le contenu qu'elle présente. Visitez la section débrouillage du site Internet de la CCAP chaque mois pour connaître l'offre ou encore consulter la chaîne 1000 sur votre téléviseur. Pour débuter le segment de vos actualités CCAP, nous vous parlons des élections au sein du conseil d'administration de la CCAP. Du 17 au 24 novembre, rendez-vous dans l'espace client pour connaître les représentants en élection dans votre secteur et pour exercer votre droit de vote. 3 postes sont en élection cette année, soit celui de représentant pour la municipalité de Lac-Beauport, celui pour la ville de Lac-de-Lage et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-Wituxbury et celui pour l'administrateur universel représentant tous les membres de la CCAP. L'annonce des élus se fera durant l'Assemblée générale annuelle des membres le mercredi 24 novembre à 19h de façon virtuelle. Pour assister à la réunion, connectez-vous à votre espace client. Un lien Zoom sera disponible 30 minutes avant le début de la rencontre. Nous vous conseillons de prévoir 10 minutes avant le début afin de procéder à votre inscription. Pour consulter l'avis de convocation, rendez-vous dans la section Nouvelles du site Internet de la CCAP. Nous sommes toujours à la recherche de la personne idéale pour compléter notre comité de direction. La personne aura pour rôle d'assurer la fiabilité, la performance et le développement de notre réseau, de piloter plusieurs équipes de travail et de collaborer avec nos différents partenaires et fournisseurs. Vous avez des compétences et des connaissances techniques élevées en câble ou distribution et dans un réseau de télécommunications, de l'expérience en gestion de personnel et avez à cœur le développement et l'évolution d'une coopérative à dimension humaine? Venez relever le défi au sein de notre équipe. Pour plus de détails, visitez le www.ccapcable.com, section carrière. CCAP.tv a comme objectif d'offrir une programmation locale qui reflète la réalité et les besoins de la communauté. Elle met en valeur les talents locaux, notre patrimoine, les événements, les projets ainsi que les personnes qui rendent notre milieu dynamique. Nous voulons connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et sur ce que vous désirez voir dans votre télé. Rendez-vous sous l'onglet « Votre avis » au bas de la page d'accueil de notre site Web pour répondre à notre court sondage. L'animatrice Chloé Patry Robitaille vous fait découvrir le jardin communautaire Bête et Ciboulette situé à Lac-de-Lage, un véritable lieu de rencontre pour créer des liens avec d'autres jardiniers. Également, elle rend visite à l'entreprise Insectes Intrinsectes qui se spécialise dans l'élevage d'insectes comestibles. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Saviez-vous que nous offrons un service gratuit de babillard? Il est diffusé à la télévision plusieurs fois par jour et les annonces sont également disponibles sur notre site Web. Il couvre toutes les municipalités du nord de la ville de Québec. Vous souhaitez annoncer des événements ou des annonces de votre municipalité et des organismes locaux?
Remplissez le formulaire disponible à cet effet sur notre site Internet. Cette semaine et la semaine prochaine, ne manquez pas À vue d'ici, l'entreprise CrossFit Lac-Beauport, les travaux parlementaires avec Sylvain Lévesque, député de Chauveau, le point de presse concernant la serre de l'ancien jardin zoologique, l'Institut Andrea Beaulieu, les nouvelles modalités prévues pour la saison hivernale 2022 à la station touristique Stoneham et un jeune de Sainte-Brigitte de Laval réalise son rêve grâce à BMR, Make-Wish et Rêve d'enfant. Pour soumettre une idée d'entrevue, vous êtes invité à communiquer avec nous via l'adresse info@ccap.tv. Amuse-moi Cablo, c'est une émission stimulante destinée aux enfants de 10 ans et moins. Dans cette deuxième saison, les tout-petits sont invités à passer un moment privilégié avec leur ami Cablo. À chaque épisode, ils pourront s'amuser, bouger, chanter avec des artistes locaux. La Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et les éditions Sylvain Harvey lancent le livre intitulé Guy Lafleur, la naissance d'une idole. Rédigé par le journalisme sportif Marc Durand, résident du territoire, sous la direction de l'historien Frédéric Smith, l'ouvrage de 96 pages regorge de magnifiques photos d'archives et de d'autres artefacts sportifs. Avec générosité, Guy Lafleur y signe également une inspirante préface. L'ouvrage abondamment illustré raconte les premières prouesses de Guy Lafleur et la naissance de l'une des étoiles les plus brillantes de notre firmament sportif. Il est vendu en librairie partout au Québec au coût de 24,95 et en version numérique au coût de 16,99. À la suite de l'annonce par le gouvernement concernant l'exigence du passeport vaccinal pour les 13 ans et plus dans la pratique de sport de glisse cet hiver, le Centre de ski Le Relais a mis en place une procédure afin de valider les passeports vaccinaux des abonnés de saison et des clients journaliers. Pour toute question en lien avec le passeport vaccinal, veuillez vous référer au site québec.ca. Vous êtes à la recherche d'un travail humain en milieu naturel? Cité Joie est à la recherche de moniteurs-monitrices de répit spécialisés qui travaillent auprès d'une clientèle en situation de handicap de 4 à 80 ans. Les responsabilités sont de prendre en charge un ou plusieurs vacanciers selon le niveau d'autonomie de chacun, d'animer des activités adaptées, d'intervenir en cas de besoin, d'effectuer les soins d'hygiène nécessaires et avoir autant de plaisir que possible. Il vous offre un salaire de 300 $ par fin de semaine, une prime de 20 $ par surveillance de nuit, une compensation pour les déplacements de plus de 100 km. Les repas, collations et l'hébergement sont fournis lors de périodes de travail. Un travail humain et naturel du plein air qui t'attend. Pour plus d'infos, visitez le www.citéjoie.com ou leur page Facebook. Les matinées d'entraide de la Chambre de commerce de Stoneham consistent à regrouper des entrepreneurs dans le but d'échanger sur les différents enjeux professionnels qui vous motivent et qui orientent vos décisions d'affaires. Fonctionnant sur le principe des rencontres Mastermind, chaque participant partage sa réalité professionnelle dans un contexte d'écoute active et de collaboration. Les prochaines activités auront lieu le mardi 8 février à 8h30. Pour s'inscrire, rendez-vous sur leur site Internet. Voici les activités prévues pour le mois de novembre pour la Maison des jeunes La Baraque. N'oublie pas de passer à la MDJ si tu souhaites t'inscrire aux activités avec place limitée. Jeudi le 25 novembre, c'est la sortie au Ice Out et vendredi le 26 novembre, vous avez droit au souper poutine. Nous vous rappelons que les heures d'ouverture de la baraque sont du mardi au vendredi de 16 à 21 h. Ce sont 2548 électeurs de Sainte-Brigitte-de-Laval qui se sont prévalus de leur droit de vote aux élections municipales 2021. Rappelons que 15,7 % des électeurs s'étaient présentés au vote par anticipation le 31 octobre dernier, totalisant donc une participation de 43,3 % pour ces élections municipales. Les résultats de vote sont accessibles via le site web d'Élections Québec au données.électionsmunicipales.québec. Le restaurant s'est refait une beauté et l'équipe du Batifol prépare sa réouverture afin que ce soit grandiose. Ils auront besoin de quelques employés pour compléter leur extraordinaire équipe. Congé à Noël et au jour de l'an. Possibilité de vacances durant la saison estivale. Ils recherchent un cuisinier ou une cuisinière de jour, un cuisinier ou une cuisinière de soir, un serveur ou une serveuse disponible de soir, temps partiel la fin de semaine. Vous voulez faire partie d'une équipe stable, dynamique et respectueuse? N'attendez plus, le Batifol, c'est pour vous.
Postulez au daniel@lebatifol.com. Bonne nouvelle, la toute nouvelle plateforme web Ville Éponge est désormais en ligne. Cet outil a été lancé en vue de favoriser l'essor des infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales en milieu bâti en unissant les efforts de la communauté. Le réseau Ville Éponge rassemble une panoplie de partenaires dont Agiro. Découvrez la plateforme dès maintenant, éponge.org. La municipalité de Lac-Beauport désire vous informer que les travaux de construction de l'écocentre vont bon train, mais que le site demeure en chantier. L'accès y est donc interdit. Selon l'entrepreneur et les surveillants du chantier, de nombreux curieux s'aventurent sur leur site alors que de gros camions hors normes y circulent. De plus, des talus trop hauts ne sont pas encore sécurisés, ce qui augmente les risques d'accident. Le site n'étant pas sécuritaire, il est fermé au public et le restera jusqu'à l'ouverture officielle prévue pour 2022. Le chantier se situe près de l'extrémité de la traverse de Laval, côté sud. Les citoyens qui circulent dans ce secteur sont priés de respecter la signalisation en place, car il y a encore plusieurs entrées et sorties de véhicules lourds. Pour en apprendre davantage sur votre communauté, visitez la section Actualités au www.ccap.tv. Voici le top 10 des mots de passe à bannir en 2022. En tête depuis plusieurs années, 1, 2, 3, 4, 5 prend moins d'une seconde à déchiffrer. Ce code n'est absolument pas sécuritaire. Sans grande surprise, nous le retrouvons dans les top 200 des pires mots de passe de 2020. Utiliser le mot « password » est une pratique courante. Ce moyen est à oublier également. La classique suite des chiffres comme 111, 111 figure toujours sur le podium, à éviter absolument. Le mot de passe 123 123 est facile à retenir, mais aussi à déchiffrer. Oubliez-le également. QWERTY fait partie des pires mots de passe depuis des années et ce depuis au moins 10 ans. Bonjour n'est vraiment pas très original. Laissez-le tomber et changez-le immédiatement. En 2020, mot de passe était au 21e rang des pires mots de passe. Si un mot de passe se doit d'être personnel, laissez de côté celui-ci, car il n'est vraiment pas original. Vous avez opté pour ce mot de passe? Dites-vous que vous faites probablement partie de plus de 2 millions d'utilisateurs ayant recours à ce mot de passe. Faites vite et corrigez-le! Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour plus de contenu branché, rendez-vous au www.ccap.tv.